Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Chaf Vav Sivan, le 26 Sivan. Pérekret, le 8e chapitre de Sha'ar HaYichud VaEmuna. Vehine voici ma shekatav Rambam, ce que le Rambam Zal a écrit, expliqué, Shakadosh Baruchu, que le Saint béni il est, Meuto ve'atzmuto ve'da'ato akol echad, son être, son essence et sa connaissance font une chose, mamash, concrètement, réellement, achdut pshuta, une unité simple, velo murkevet klal, et non pas composée. Donc le Rambam précise et le dit clairement, comme quoi Kadosh Baruch Hu, son essence, son être et sa connaissance sont une chose. C'est-à-dire que lorsque nous allons dire la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, Hachem connaît, la connaissance c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu c'est la connaissance, c'est l'essence. Ken Aïnyan, ce sujet est pareil, est ainsi, mamash, réellement, concrètement, bechol midotav shel Akadosh Baruch Hu, dans tous les attributs d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui veut dire que toutes les attributs d'Akadosh Baruch Hu sont eux-mêmes Akadosh Baruch Hu. C'est non pas Akadosh Baruch Hu a le chesed, Hachem a en lui la bonté de Hatzilut, c'est Akadosh Baruch Hu. La rigueur de Hatzilut, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la rigueur de Hatzilut, c'est le Netzach de Hatzilut. Ou vechol shmotav akdoshim, et de même, les noms, tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que nous savons bien que les noms d'Akadosh Baruch Hu représentent un niveau, une lumière particulière. Donc le nom, ce n'est pas pour dire qu'Akadosh Baruch Hu a certains différents niveaux, mais le nom d'Akadosh Baruch Hu, Kel, Elohim, Yudke, etc., ce sont tous Akadosh Baruch Hu, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, bien que les noms sont différents. Ve'akinuim, Shekinulu Haneviim, tous les kinuim, c'est-à-dire les noms avec lesquels les Nevi'im ont qualifié Akadosh Baruch Hu par certains noms qui qualifient certaines activités d'Akadosh Baruch Hu, Vechazal, et nos maîtres aussi, donc les prophètes, aussi bien nos maîtres de mémoire bénis ont aussi qualifié Akadosh Baruch Hu par plusieurs différents noms qui représentent les activités d'Akadosh Baruch Hu, comme par exemple Akadosh Baruch Hu dans Yetziat Mitzrayim, lorsqu'il racontait que lorsque les Israël, au moment de Matan Torah, les Zkenim, les sages, ont pu voir Akadosh Baruch Hu comme une personne d'un certain âge, vieille, âgée, et de l'autre côté, on voit qu'Akadosh Baruch Hu est représenté comme Gibor Ish Milchama, comme quelqu'un de fort, Ish Milchama, un homme de guerre. Donc, toutes ces représentations, si on veut, représente l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les niveaux, c'est Atzmut ou Me'ut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc les noms d'Akadosh Baruch Hu, les midot d'Akadosh Baruch Hu, sont tous Akadosh Baruch Hu, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Alors vous allez me demander, donc alors pourquoi tous ces différents noms? La Zaken va expliquer. Donc, Kegon, Chanun, Verachum, Vechasid, par exemple, lorsqu'il est dit à Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, il a de la pitié, il est bienveillant, et ainsi de suite. Nous aussi, Akadosh Baruch Hu est appelé Chacham, sage, le sage, dirtiv, comme il est écrit, Vegamu Chacham Gomer, il est aussi sage. Vechen Retzono, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui rotse Hashem. Donc là, on donne à Akadosh Baruch Hu un caractère de volonté, on dit Akadosh Baruch Hu a la volonté, Akadosh Baruch Hu. Donc, comme on dit, Yehi Ratzon Milfanecha, donc qu'il y ait une volonté de devant toi. Donc, cette volonté, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Rotse Hashem et Yereav, dans le verset, Akadosh Baruch Hu désire ceux qui le craignent, Vechafetz Chesedu, Akadosh Baruch Hu désire la bonté, Verotse Bitshuvatam Shel Reshaim, Akadosh Baruch Hu désire le retour des impies, Ve'eno Chafetz Vemitatam, il ne désire pas leur mort, ou Verishatam, et leurs mauvaises actions, Betaor Enai Merod Bera, ses yeux sont purs, il n'observe pas le mal, En Retzono Vechochmato Midat Chasdo. Alors, nous venons de
de mentionner la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, l'attribut, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, Vrachmanuto, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la pitié d'Akadosh Baruch Hu, Sh'ar Midotav et ses autres attributs. Donc tout cela, il n'ajoute pas Mosefin Boribouy Varkavach Shalom. Ce n'est pas un ajout pas sur Akadosh Baruch Hu. C'est pas comme chez l'être humain où vous trouvez qu'une personne a une personne de charité, de bonté, et il y a une autre personne qui a en elle la rigueur. On ne peut pas dire que cette personne est quelque part différente dans l'essence que l'autre personne. Seulement quoi? Dans cette personne, le chesed est davantage. Chez l'autre personne, la gvoura est davantage. Effectivement, c'est un ajout par-dessus l'essence même de la personne. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas composé, chas v'shalom, bimuto va'atzmuto. En ce qui concerne, ce n'est pas un ajout sur l'essence et l'être même d'Akadosh Baruch Hu. Et la atzmuto meuto. Alors, c'est uniquement... Et la seule chose est ainsi, l'essence et la nature d'Akadosh Baruch Hu, Veretzano et sa volonté, Vechormato et sa sagesse, Binato, sa compréhension, Vedato, sa connaissance, Midat Rasdo, la mesure, l'attribut de sa bonté, au Gvurato, de sa rigueur, Verachmanuto, de sa pitié, Vetifarto, de sa gloire, Aklula Mechazdo, Gvurato, la gloire est en fait un composant, si on veut, de Chesed et de Gvura. Donc la bonté et la rigueur. Et ainsi les autres attributs, Akdoshot, saintes, Akol Achdut Pshuta, tout ce qui vient d'être cité est une unité simple. Mamash réellement. Shehi Atzmuto Muto, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Ukmo Shekatav Rambam Zal, le Rambam l'a bien dit, l'a bien expliqué, c'est ce qui vient d'être dit, n'est pas possible de le faire sortir par la bouche dans le sens où c'est difficile de le comprendre, ni à l'oreille de l'entendre, de même, un homme ne peut pas comprendre ceci de manière parfaite, qui a Adam. Alors pourquoi la personne ne peut pas comprendre que l'essence même d'Akadosh Baruch Hu avec le chesed est une chose, et le chesed c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, parce que, qui a Adam, étant donné que la personne, Metzayer Besichlo, va dessiner dans son intellect, dans sa compréhension, Kol hamuskalot sherotze leaskil ou leavin, tout ce qui désire, tous les sujets qui désirent comprendre, à Kol komot sheembo, tous comme il se trouve en lui, étant donné qu'il veut comprendre Akadosh Baruch Hu, donc il va comprendre. On est en train de dire Akadosh Baruch Hu, avec la midat chesed, avec son chesed, est une chose. Le chesed, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le chesed. Donc il va essayer donc il va penser le chesed. Que veut dire le chesed? La bonté. Oui, donc bon, il est bon, il désire, il a l'envie de donner, il donne. Teva atov leativ, tout son être, toute son existence, c'est donner, d'accord? Et on va penser, donc je comprends c'est quoi chesed. Maintenant, du fait qu'il va devoir comprendre c'est quoi chesed, il va le comprendre comme le chesed qui se trouve en lui, dans sa personne. Kegon, par exemple, chez Rotzel Etzer Bisichlo, il veut dessiner vous comprendre, dans son intellect. Meut haratzon. Alors, que veut dire l'essence même de la bonté? Un désir, une volonté. Oh, meut hachokma, ou alors la sagesse en elle-même, la sagesse, l'idée, la chokma. Obina, ou alors la compréhension. Odat, la connaissance. O meut midat chesed, ou alors le sujet de chesed, que veut dire la bonté, verachamim, la pitié, vekayetseben, ou metzayer, kulan, il va dessiner tout ce qui vient d'être mentionné, que mochehenbo, de la même manière comme il se trouve chez lui. Car il ne va pas penser, si c'est vrai, c'est quoi chesed, il ne peut pas penser à chesed. Chesed veut dire la bonté, donc pour lui, bonté veut dire ce qu'il comprend. Donc bonté, il ressent ce qui veut dire la bonté. Donc il va le dessiner comme lui, il arrive comme à la manière dont la bonté est représentée dans sa personne. Aval be'emet Akadosh Baruch Hu, mais dans la réalité, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni, il est, ou Ram venissa vekadoshmo, comme on le dit Kadosh, veut dire il est séparé, il est élevé. Kelomar, ce qui veut dire, Shu Kadosh ou Muvdal, il est saint, il est séparé. Ribo, rivavo, des dizaines de milliers de niveaux. Ad en ketzetachrit, donc en fait, à l'infini. Midargot, avdalot, madrigot, avdalot,
les mala, bien plus haut, me'erech vesug umin kol atishbachot, ve'amalot shiyochlu hanivraim le'asig ou le'tzareh besichlam, bien plus haut que ce que les créatures pourront comprendre de par leur intellect, par leur compréhension. Donc, avec ceci, l'Admor Zaken nous explique quoi? Que du fait que Akadosh Baruch Hu, le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la gvura d'Akadosh Baruch Hu, et la gvura de Akadosh Baruch Hu, quand tu dis Akadosh Baruch Hu, ça veut dire ce qui est séparé, totalement séparé. Donc, la personne ne pourra jamais analyser la réalité de la gvura ou du chesed ou de la chokhmah comme elle se trouve chez Akadosh Baruch Hu. Oui, il va comprendre la chokhmah comme elle se trouve chez lui, mais il ne pourra jamais comprendre la chokhmah comme elle se trouve chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'étant donné que c'est Akadosh Baruch Hu, la chokhmah, le chesed, la bina, toutes ces facultés sont bien élevées à des dizaines de milliers, à l'infini de niveaux que la chokhmah et la bina, etc., qui se trouvent chez l'être humain.